Pourquoi l'extrême droite progresse-t-elle en Europe et dans le monde? C'est la question que vous nous avez posée en commentaire et c'est celle qu'on se pose aussi très souvent à la rédac. On a pas mal cherché et finalement on a trouvé la recette. Alors pour créer un beau succès de l'extrême droite, il faut d'abord l'ingrédient principal, le vote d'adhésion. Et l'extrême droite a ceci qu'elle joue sur les peurs. Elle vient titiller l'instinct primaire de la population pour tenter d'imposer son message. En disant notamment, si la situation sécuritaire du pays se dégrade, c'est parce que l'immigration s'accroît et est incontrôlée par exemple. Justement, ces deux sujets, l'immigration et la sécurité, c'est des sujets qui reviennent souvent dans les enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Français. Pourquoi ? Parce qu'on a traversé des périodes difficiles ces dernières années. Et ça, c'est notre deuxième ingrédient, les crises. On peut citer par exemple la vague d'attentats islamistes et la crise migratoire au milieu des années 2010. Et on a vu, par exemple en Allemagne, dans ce contexte, se développer des mouvements, je cite, contre l'islamisation de l'Europe et des partis politiques comme l'AfD, parti d'extrême droite, qui depuis 2013 a pignon sur rue en Allemagne. 15 ans plus tard, ces partis d'extrême droite continuent de présenter l'immigration comme la menace numéro 1 contre la sécurité et contre le pouvoir d'achat. Et ce discours, même s'il est faux, il trouve son public, surtout dans notre contexte économique fragile, marqué par l'inflation record en Europe. Sans oublier qu'on a aussi affronté la crise de la dette de 2010-2012 et la crise économique en 2008. Du coup, dire que les États européens répondent plus aux attentes des migrants qu'à ceux des Français, des Italiens ou des Allemands, ça nourrit un sentiment d'abandon et de déclassement. Par exemple, en Allemagne, l'extrême droite séduit plus à l'est, dans l'ancienne RDA, où le niveau de vie est plus bas et où la population se sent plus délaissée par rapport à l'ouest. Et si on prend l'exemple de notre pays, la France, on compte beaucoup de zones rurales où il manque des crèches, des hôpitaux, des médecins, des services publics, et où ça vote aussi très à droite. Alors face à cette réalité, nos dirigeants politiques sont-ils à la hauteur? C'est là qu'arrive l'ingrédient 3, la crise démocratique. En gros, on se sent pas bien représenté, on ressent un décalage entre nos aspirations et les mesures politiques qui sont prises, et c'est justement ce décalage entre la population et les élites que les partis nationalistes promettent de combattre. On sait que les partis d'extrême droite sont des formations anti-système, qui se présentent comme anti-establishment et à ce titre parviennent à capter les voix, en tout cas un certain nombre de voix des déçus de la démocratie. Ce sont des partis qui arrivent à pointer du doigt la responsabilité d'autres acteurs politiques en les désignant comme finalement à la source de tous les maux de notre société contemporaine. C'est d'ailleurs encore plus facile pour ces partis de se présenter en sauveurs, puisque pour la majorité d'entre eux, ils n'ont jamais gouverné seuls. C'est le fameux argument « faut essayer pour voir ». Parce que là, il n'y a pas grand-chose qui change actuellement. Mais du coup, dans ce contexte de méfiance, comment l'extrême droite peut paraître légitime? Il faut passer par la 4e étape, la dédiabolisation. Tu sais, comme quand on voit Jordan Bardella manger des bonbons, un steak, boire du vin, enfin faire des trucs normaux d'un mec de 29 ans, quoi. Ça passe par une communication, ce sont des formations qui investissent beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux, mais ça passe aussi à travers une volonté de renouveler le discours. En tout cas, si on analyse les programmes électoraux dans le temps, par exemple du RN en France, du Vlaams Belang en Belgique aussi, ou d'autres formations comme le FPE en Autriche par exemple. Maintenant, il va falloir consolider tout ça avec l'aide de partis traditionnels. C'est justement notre 5e ingrédient, la banalisation des idées d'extrême droite. Par exemple, d'autres partis ont repris à leur compte l'idée d'un ensauvagement de la nation, d'une immigration de masse, ou encore la théorie du grand remplacement. C'est autant d'expressions classiquement utilisées par l'extrême droite et qui sont aujourd'hui réappropriées par d'autres formations politiques qui, à certains égards, vont aussi sur les terres de l'extrême droite pour proposer des réponses aux problèmes soulevés. Et toi, t'aurais rajouté quoi comme autre ingrédient? Dis-nous en commentaire.